Salut à tous les amis, aujourd'hui on évoque pourquoi il faut absolument éviter toute la gamme Renault E-Tech en 2025. Le moteur 1.6 E-Tech est le fer de lance de la gamme hybride chez Renault. Ce moteur a séduit de nombreux clients depuis sa commercialisation il y a plus de 4 ans. Renault vante ses mérites en disant que ses moteurs sont plus économiques, écologiques à l'usage et sans compromis sur les sensations de conduite. On pourrait se dire qu'on a assez de recul en 4 ans pour considérer ces véhicules comme fiables, c'est tout l'inverse les amis. La marque aux losanges fait encore parler d'elle avec un nouveau rappel sur plusieurs milliers de véhicules au mois de septembre 2024 alors même que la nouvelle Renault Symbioz qui en est équipée vient d'être lancée. Nous parlons bien du moteur E-Tech développant 145 chevaux. En effet, ce n'est pas la première fois que Renault lance une opération technique spéciale qui n'est rien d'autre qu'un rappel destiné à régler un problème moteur sur ce même bloc. Le premier rappel date de fin 2023 et vise 150 000 véhicules produits entre avril 2020 et avril 2023. Les véhicules auraient été rappelés en raison de la défaillance potentielle d'une rondelle appelée onde du flex. Certains propriétaires auraient constaté le message panne électrique danger sur leur tableau de bord accompagné de l'allumage du voyant rouge stop. Une alerte qui n'est pas sans inquiéter les inconditionnels de la marque française et qui peut parfois s'accompagner de pertes de puissance ou même d'une immobilisation du véhicule. Le deuxième rappel, mis en place en mai 2024, concerne un problème d'étanchéité du joint torique d'arbre primaire creux du moteur électrique, pouvant provoquer une infiltration d'huile dans le moteur électrique principal, celui qui sert à la traction, une surchauffe du moteur ou logiquement une perte de traction. Selon la gravité de l'anomalie, les interventions vont de la simple réparation à un remplacement complet de la boîte à vitesse. Ces rappels concernent des véhicules produits jusqu'en janvier 2024 avec une prise en charge pour les modèles de moins de 7 ans et ayant parcouru moins de 150 000 km. En septembre 2024, le constructeur lance un autre appel. Selon Renault, cette nouvelle OTS, pour opération technique spéciale, concerne cette fois un problème avec la sonde de température qui surévalue systématiquement de 28 degrés la température réelle de l'huile de la boîte à vitesse. Le système peut alors être amené à afficher par erreur un message d'alerte sur le tableau de bord surchauffe boîte de vitesse ou refroidir la boîte de vitesse. Dans le pire des cas, le moteur peut être bridé en diminuant sa puissance par mesure de sécurité. Il y a donc des messages indiquant que le moteur électrique est indisponible, des coupures moteur en roulant et des limitations de vitesse. Il s'agit ainsi du second OTS pour ce moteur en l'espace d'un an, qui prouve que Renault préfère anticiper tout problème potentiel et ne pas risquer de bad buzz, comme cela a été le cas chez Peugeot avec l'affaire des airbags Takata ou du 1 litre de PureTech. Le problème étant que de nombreux utilisateurs de ces voitures ont constaté qu'il ne s'agissait pas d'une simple défaillance de sonde en amenant la voiture au garage, mais bien d'un problème d'étanchéité qui persiste. La fiabilité de ces moteurs est bien remise en cause avec beaucoup de plaintes sur ces dysfonctionnements aussi divers que variés. Cela va du problème électronique jusqu'à la casse de la boîte. Les propriétaires de ces véhicules ont également constaté qu'ils ne pouvaient pas profiter du frein moteur en descente, ce qui devient très dangereux quand on descend quelques cols de montagne. Contrairement au rappel précédent qui touche potentiellement tous les moteurs produits depuis 2019, les modèles concernés ici sont relativement limités selon la marque. Au total, ce seraient 16 374 unités produites entre le 19 janvier 2024 et le 29 mai 2024 à Valladolid en Espagne, à Bursa en Turquie ou à Busan en Corée du Sud dans l'usine Korea Motors. Sont ainsi concernés les Arcana, les Capture, les Clio, tandis que chez Dacia les premiers exemplaires du nouveau Duster. Quelle est donc la solution préconisée et appliquée par Renault ? Renault nous a bien précisé que le problème venait de la sonde et qu'il n'y avait aucune surchauffe réelle. Ainsi, s'agissant pour eux d'une erreur de calcul et non d'un problème matériel, la mesure corrective apportée est tout simplement une reprogrammation du calculateur HEVC. L'opération, totalement prise en charge, dure 1 heure, le temps de se remettre à jour le calculateur et de procéder au test. Selon les spécialistes, il semblerait que cette simple reprogrammation ne parvienne pas à régler le problème qui resterait un problème d'étanchéité bien matériel. Affaire à suivre. N'oubliez pas de vous abonner.